Irène, bidip de ma petite médiathèque, et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog qui commence donc, nous sommes quel jour? Le 30, c'est ça le 30 avril 2026. Bienvenue pour ceux qui découvrent ma chaîne et bon retour à tous les autres. Ici on parle loisirs créatifs avec principalement du crochet et du tricot, mais pas que, de lecture et de plein d'autres choses. Donc voilà, je ne sais pas à l'heure actuelle de quoi va parler ce vlog puisque je décide au fur et à mesure des jours qui passent. Donc aujourd'hui je viens pour vous, j'ai mis ça rien que pour vous parce qu'en fait j'ai très chaud, mais je me suis dit que c'était l'occasion de sortir justement les petits pulls d'été, et celui-ci je l'avais terminé l'année dernière à l'automne quand il commençait à faire déjà trop froid pour le porter, donc c'est la toute première fois que je le mets. Et donc j'ai pris des notes parce que j'oublie toujours les noms. C'est le 214 Let the Sun in Sweater de Drops Design, un modèle que vous trouvez gratuitement. Sur la barre d'infos, je vous mets les liens, je vous mets les noms, hein, je ne veux pas vous mettre les liens vers chaque modèle, vous chercherez, mais en tout cas je vous mets les noms, et puis je vous mets aussi le lien vers mon compte Ravelry où j'ai fait des fiches projets pour chaque... Normalement pour chaque projet j'ai une fiche, donc comme ça vous retrouverez les liens vers les patrons, etc. et les fils que j'ai utilisés et tout est quanti. Pour les fils j'ai utilisé cette qualité là qui est le Friends Wheel de chez Hobby, un fil de coton, donc c'est 55% coton, 45% acrylique, 100 grammes pour 400 mètres. Normalement, comme c'est un design drops, il est prévu pour un fil de drops. Si j'ai choisi, et c'est un pull à rayures, donc rien à voir avec ce que moi j'ai fait, je vous montre. Je l'ai choisi parce que c'est un fil à rayures mais qui se tricote avec deux fils de sport, fingering, je ne sais jamais. Et donc moi comme je voulais faire un fade, il me fallait un modèle fait pour deux fils sport. Donc j'ai choisi celui-ci et j'ai fait mon fade. Voilà. Au départ je crois je me suis dit je vais suivre le rythme des rayures. Et après j'ai arrêté de suivre quoi que ce soit. J'ai utilisé le modèle juste pour le raglan, le nombre de mailles, les augmentations. Alors normalement voilà c'est ça. Et il y a des petites augmentations pour qu'il s'évase un petit peu. Et je crois que le derrière est plus... Excusez-moi, d'habitude je fais attention à parler face caméra, donc je disais il y a des petites augmentations sur le côté pour qu'il s'évase un peu, et je crois que le derrière est légèrement plus long que le devant, mais j'avoue que je me souviens plus, je l'ai fait l'année dernière. Les manches, c'est censé être des manches 3/4. Moi je les ai fait un peu trop longues pour des manches 3/4 et un peu trop courtes pour des manches normales, mais du coup comme ça j'aime bien remonter un peu mes manches, et si ça avait été des manches longues ça aurait fait trop de plis, donc là c'est très bien comme ça. Voilà, donc la première, je l'inaugure pour vous. Et je voulais vous montrer, j'enchaîne direct avec le tricot, je voulais vous montrer le Félix. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois parce que c'est pareil, je l'ai fait cet hiver. C'est le Félix de Cordelia Vor Tricot que j'ai fait dans une version hyper colorée avec tout un tas de restes. Donc j'avais des tout petits restes comme celui-ci que donc on retrouve très peu, juste là, et quelques rayures. Et des restes de Charisma, des restes donc de Friends Wheel, non pas Friends Wheel c'est celui-là, Friends Wool, pardon, de chez Hobby, et puis d'autres restes, donc je sais plus du tout le nom. Et j'avais fait ce pull pour ma maman et je vous l'avais déjà montré mais pas bloqué. Alors je voulais faire comme d'hab, je me dis ah ça serait bien de faire une photo avant après blocage. Puis je bloque et je me dis merde la photo. Donc normalement dans mon Ravelry j'avais déjà mis une photo, donc je dois pouvoir trouver une photo avant blocage que je vous mets là. Et voilà la photo après blocage. Je mets sur pause, je le porte pour vous montrer ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne porté. Les manches sont assez courtes, mais comme je vous ai dit, je l'ai fait pour ma maman. Et je sais qu'elle aime pas avoir, contrairement à moi, les manches trop longues, et que souvent elle retrousse ses manches. Donc voilà, je les ai faites un peu courtes, et puis elle a moins les bras de singe que moi. Et voilà, il arrive au niveau de la taille de la poche, et donc c'est très bien parce que quand je l'ai essayé juste avant de le bloquer, c'est vrai qu'il était très crop. Comme ma mère est quand même plus
corpulente que moi, même si je sais qu'elle aime les pulls qui soient pas trop longs, les manches pas trop longues, les encolures larges. Donc j'avais essayé à faire attention à ça, mais comme c'est un point très texturé, c'est vrai qu'avant blocage, il est très trapu. Et donc j'avais un petit peu peur, je comptais vraiment sur le blocage, donc je suis contente, ça s'est quand même très bien détendu. J'ai gagné facile 5 cm si ce n'est pas plus avec le blocage en longueur de pull. Donc c'est nickel. Et ma maman va venir ce week-end. Donc je vais pouvoir lui offrir, j'espère que ça sera à sa taille, parce que du coup tricoter pour des gens qui sont pas là, j'ai toujours peur de faire soit trop grand, soit trop petit, etc. Donc voilà. C'est très coloré parce que ma mère, elle aime bien les choses très peps. Mais comme je porte beaucoup de couleurs, au pire, si c'est trop petit pour elle, je lui en ferai un autre et je porterai celui-ci. Voilà, je remets sur pause parce que là, je vous ai dit, j'avais chaud avec de la laine. Là, c'est encore pire. Voilà, ça y est, c'est le début des bouffées de chaleur. Enfin, le début. Ça fait un moment que j'en ai, mais très sporadiquement. Et là, tout d'un coup, je me dis, je vais filmer. Et c'est là que je commence à avoir super chaud. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai sorti mes restes du fil que j'ai utilisé pour ce pull. Donc, il me reste pas mal de pelotes. Donc, il me reste une comme ça. Il me reste un bleu. Une violette entière. Et ensuite, j'ai des pelotes entamées. Encore pas mal. Et des petites boulettes. Pourquoi j'ai sorti ce fil? D'ailleurs je l'ai cherché, je savais plus où je l'avais rangé. On y reviendra après. J'ai sorti ce fil parce que je veux faire le modèle Milo avec le fil du Grand Parc. Donc on s'était dit qu'on allait le castonner ensemble puisqu'elle voulait le faire aussi. Et que moi il est dans ma liste d'attente depuis longtemps. Donc à plusieurs on se motive et on s'est dit que ça serait notre castonne de mois de mai. Donc pour ma part je pense que j'aurai le temps de le castonner dès demain et on va donc le tricoter ensemble. Et elle est créée, si ça vous intéresse, si vous avez envie, je vous mets le modèle du Milo. Donc c'est un modèle de petit pull d'été qui se tricote en fingering. Dans le modèle initial il se tricote en laine, mais moi la laine en été je vais pas la porter. La laine à même la peau c'est même pas la peine, là le temps de porter le Félix c'est 30 secondes, ça me démangeait déjà partout. Donc je me suis dit, le modèle me plaît, mais j'avais acheté des laines exprès pour le faire, donc la laine fingering comme préconisé. Et là je me suis dit, mais je suis bête, je peux pas porter de la laine à même la peau, il me faut un t-shirt et le modèle se prête pas à avoir des manches longues en dessous. Et c'est là je me suis dit, mais avec les restes de ce fil je vais pouvoir le faire. Donc je sais pas si je vais pouvoir faire que 2 couleurs, puisque normalement c'est un pull à rayures, donc il se tricote en 2 couleurs avec les manches chacune d'une couleur différente. Mais si j'ai pas assez de 2 couleurs, c'est pas grave puisque c'est des couleurs que j'ai utilisées pour ce fade et donc c'est que des couleurs qui vont bien ensemble. Donc je vais pouvoir faire un jeu de rayures un petit peu plus fantaisique et seulement 2 couleurs comme d'habitude. Mais en tout cas ça me permettra d'utiliser tous mes restes et d'avoir un petit pull d'été en plus de celui-ci. Parce que celui-ci c'est quand même des fils tenus en double, donc il est un petit peu chaud. L'autre il se fera avec un seul fil, donc il sera encore plus léger. Et donc voilà, ça va. Voilà. On va rejoindre l'utile à l'agréable, finir les restes, avoir un petit pull d'été, des manches longues pour l'intersaison, chose que je n'ai pas trop. Mais je suis pleine de pulls d'hiver, donc j'en ai plus besoin. Et j'adore tricoter des pulls, donc je me suis dit voilà, faut que je change de type de pull. Et il me fallait les fils pour. Et je reviens sur la question du stash. Vous voyez là, il y avait les restes de ça, mais il y a plein d'autres restes. Et des boîtes comme ça, j'en ai plein. Des boîtes à chaussures pleines de laine, une malle pleine de laine. Et mon placard, là j'ai fait un peu de tri au mois d'avril. J'ai fait du ménage de printemps, on va dire. J'ai trié pas mal, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais de la laine partout, dans toutes les pièces. Il y a des boîtes de laine sous mon canapé. Il y a des boîtes de laine plein ma malle qui sert de table basse. Le placard où je range les couettes, etc. En fait, j'arrivais pas à ranger les couettes qu'on a hiverné, enfin, qu'on a estivé, ça se dit, les couettes d'hiver que j'ai mis de côté. J'arrivais pas à les rentrer parce qu'il y avait de la laine partout. J'étais là, mais c'est pas possible, il y a de la laine partout. Je me rendais pas compte, comme j'en ai disséminé partout. J'étais assez genre, oui, j'en ai beaucoup, mais ça va. Ben non, ça va pas du tout. Donc là, il faut absolument que... déjà, j'avais l'objectif de effectivement tricoter mon stock pour des raisons économiques, parce qu'acheter tout le temps de la laine alors qu'on n'a pas fini de tricoter celle qu'on a déjà...
Enfin, ça fait dépenser de l'argent pour rien. Sauf que là, c'est même plus qu'une question économique, c'est aussi une question de place. Là, il faut que je vide les stocks pour pouvoir faire la place. C'est mon objectif. C'est... je suis pas sûre j'y arriverai à la fin de l'année, hein, mais en tout cas ça serait d'avoir un stage qui tienne dans la malle noire que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Si j'y pense, je mettrai une petite photo. C'est une malle qui sert de table basse, qui va peut-être plus servir de table basse parce que on est en cours de négociation de déco et du coup peut-être que la malle va aller dans une autre pièce, mais en tout cas je me dis c'est déjà une grosse malle. Si j'ai ça de stock de laine, c'est déjà beaucoup. J'ai pas besoin de plus parce que de toute façon je peux pas tricoter 50 000 projets en même temps, etc. Donc voilà, ça c'est l'objectif que je ne pense pas atteindre d'ici la fin de l'année, mais je vais tendre vers cet objectif. Et donc je vais devoir aussi trier et peut-être mieux ranger ma laine. Donc j'ai besoin d'un conseil de votre part. Pour ranger toutes mes couettes, les choses comme ça, j'ai acheté des sacs qu'on fait sous vide. Et je me suis dit, mais si je rangeais ma laine dans des sacs comme ça et que je mets sous vide, ça me ferait gagner vachement de place. Sauf que je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, parce que je me dis après, une fois que je l'ouvre, est-ce que la laine va reprendre sa place ou elle va rester toute ratatinée? Donc si vous avez déjà essayé de mettre comme ça votre stock de laine sous vide, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une bonne idée ou pas du tout, parce que moi je me dis d'une part ça me ferait gagner de la place, et d'autre part comme c'est des sacs hermétiques, ben, ça protégerait aussi la laine des éventuelles attaques de mythes ou autres bestioles mangeuses de laine que je pourrais avoir, et vu le stock, ben, si jamais j'ai une attaque, je vais pas réussir à tout sauver. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez déjà testé, si vous avez déjà entendu parler de cette méthode, et si c'est bien ou pas pour la laine. Quand je dis laine, je veux dire tout type de fil, hein. J'ai de la laine, mais j'ai aussi du coton, de l'acrylique, etc. Donc pour la laine, j'hésite. Pour l'acrylique, je me dis, bon, ça devrait pas être un problème. Pour le coton, je pense que c'est pas du tout un problème. Mais pour la laine, comme la laine, il contient quand même beaucoup d'air, je ne sais pas si ça va l'abîmer ou pas du tout. Sur ce, je change complètement de thème et on passe aux oracles, parce que je me suis fait plaisir comme je vends des livres sur Vinted pour faire de la place, parce que j'ai beaucoup d'albums jeunesse, que bah, voilà, mes enfants sont tous grands et que j'ai beaucoup d'albums en très bon état. Je me suis dit bah, c'est dommage qu'il reste là et que ça serve à rien, donc j'en ai mis pas mal en vente, puis j'ai commencé à trier un petit peu mes mangas. Comme vous pouvez voir derrière moi, ça n'a pas du tout avancé parce que j'avais commencé au début du mois ou fin mars, je ne sais plus, et puis je suis passée à autre chose. En tout cas, voilà, régulièrement je trie mes livres et je mets sur Vinted, et du coup ça me fait un porte-monnaie avec lequel je me fais plaisir de temps en temps. Et là j'étais en nouvelle vibe tarot, donc je me suis fait plaisir, je me suis acheté 2 nouveaux jeux, je ne sais plus, je les ai pas achetés ce mois-ci, hein, je les ai achetés le mois dernier, donc celui-ci je suis sûre que je vous l'ai pas montré, celui-là je crois que je vous l'ai déjà montré, mais c'est pas grave, je vous le remontre. Donc je me suis acheté le Tarot des mondes invisibles de Ciolo Thompson. Je trouve les illustrations vraiment très très belles. Pour l'instant celui-ci je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, j'ai dû faire 2 tirages avec, et les 2 tirages j'ai trouvé qu'ils sonnaient très justes, ils résonnaient bien en tout cas avec moi, que je comprenais pour ça les messages que je recevais, et donc voilà, je l'aime beaucoup. Mais je l'avais rangé dans ma chambre parce que j'avais l'habitude de faire le tarot en fait directement dans ma chambre, où il y a les équipes de ceux qui se mettent des bougies, des prières, des machins, ils font 3 heures de yoga avant de tirer le tarot, et moi c'est dans mon lit en pyjama, paf paf sur le drap. Et du coup c'est pour ça que je l'avais laissé dans ma chambre, sauf que là je le fais plutôt dans le bureau, donc je me suis dit je vais descendre le jeu pour pouvoir m'en servir plus souvent. Et ensuite j'ai craqué aussi pour celui-ci, donc c'est The Green Witches, moi et l'Oracle Oracle Deck de je ne sais pas, je vous mets l'image, j'ai pas mes lunettes, j'arrive pas à lire là. Celui-ci, donc ce n'est pas un tarot, et il est axé sur les plantes, comme vous pouvez vous en douter, mais pas que, parce que donc là évidemment je vous dis il est axé sur les plantes. J'essayais de vous montrer une carte et j'avais la lune, la neige, le brouillard, on va dire c'est sur la nature, c'est pas que voilà, c'est chaque carte. Je
je vous en montre quelques-unes. Là c'est les potions, l'hôtel, c'est vraiment l'univers des sorcières, donc avec le chaudron. Et normalement il y a des plantes, hein, parce que j'ai fait un seul tirage pour l'instant avec et je n'ai tiré que des plantes. Ah voilà, quand même. Le chêne, le pin, la camomille. Et voilà, donc c'était le côté plante qui m'attirait. Et je trouve les illustrations vraiment très jolies. Donc voilà, je suis ravie de l'avoir acheté. Elle est très jolie, je l'ai utilisée qu'une fois et j'ai trouvé que c'est pareil, le tirage était plutôt pertinent. Donc je le descends également, je l'avais également mis dans ma chambre, je le descends. Donc dans ma chambre, je n'ai gardé pour l'instant que un mini oracle avec des petites cartes qui m'avait été offert par Blandine il y a déjà des années. C'est un petit oracle sur la fée Morgane, avec donc chaque petite carte porte un petit message, et celui-ci j'aime bien l'utiliser pour le matin par exemple, de temps en temps. Je le fais pas tous les jours, mais de temps en temps je me dis ah, je tire une carte pour la vibe de cette semaine ou pour la vibe de cette journée, ou alors par exemple ma fille est partie en voyage loin, et je me suis dit ouais, je lui tire une carte sur la vibe de son voyage, et c'était rigolo parce que c'est tombé vraiment les messages étaient très justes aussi, donc voilà, c'était rigolo. Et pour finir cette séquence, ça fait déjà 10 minutes que je parle, je voulais vous parler d'une créatrice à laquelle j'avais acheté déjà, je crois que c'était en février que je l'ai acheté, mais je ne pense pas vous en avoir parlé, donc je me suis dit quand même, j'aime ce qu'elle fait, et elle a besoin d'être connue et de pouvoir vendre ses créations, donc je vous en parle. Donc c'est Olympe Rêve, donc là c'est une petite carte de remerciement, et en fait c'est de l'infographie, je crois ça s'appelle comme ça, et en fait ce sont voilà, il y a pas mal de cartes etc, donc avec des vieilles images qui sont ensuite retravaillées. Donc là c'est une carte d'anniversaire, joyeux anniversaire vieille bic, avec des femmes en train de picoler. Celle-ci j'aime beaucoup, séparer l'homme de l'artiste. Celle-là j'en avais acheté plusieurs, et surtout pour moi, après j'en ai acheté d'autres mais que j'ai offert à mes filles sur la thématique du mettre à bas le patriarcat. Et moi je m'en suis acheté une affiche que je dois encadrer parce que je voudrais la mettre dans ma cuisine. Servir les hommes. Voilà, j'adore. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais enfin vous avez compris, c'est du second degré, hein, faut pas faut pas vous vexer messieurs si vous passez par là. Ce n'est pas vous le problème, c'est le patriarcat. Et donc tous ceux qui, moi y compris, continuent de perpétrer des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et donc voilà, c'est le petit clin d'œil féministe et décoratif que je vais mettre dans ma cuisine. Sur ce, moi je vous laisse et je vous retrouve bientôt avec une autre séquence qui parlera de... Cet après-midi on a prévu une balade mais il pleut, donc si j'ai l'occasion de faire des jolies images, je vous mettrai à suivre la balade de cet après-midi. Et sinon, surprise. Coucou, nous sommes aujourd'hui le 2 mai et je vous retrouve. Je vous présente un livre que je me suis offert. Je l'avais vu cité par Lyra Keltoir. Il me semble, ça date, mais il m'était resté dans un coin de ma tête et je l'ai trouvé, donc je me suis dit, allez, je me fais plaisir. Donc là, dans ce livre, mois par mois, on va revenir sur différents rites liés à cette saison. Par exemple, là, pour le mois de mai, j'ai le jour de mai, Beltane, rituel de Beltane. 6 mai, Milk à Punk Day. 8 mai, jour de Flora, rituel pour la déesse des fleurs. Etc, etc. Après on nous parle des abeilles, donc voilà, comme ça par curiosité, et puis trouver aussi de l'inspiration, pourquoi pas. Donc c'est écrit par Anna Franklin, que je ne connais pas encore, mais ce livre me faisait très envie. Et sinon je venais pour vous montrer le Caston du 1er mai. J'ai donc fait comme prévu le Milo que j'ai commencé avec les fils dont je vous ai parlé. Donc c'est le Cotton Wheel. J'ai commencé avec celui-ci qui est donc la couleur 54. Donc j'ai mon idée, j'ai regardé ce qu'il y avait et donc je me suis dit je pars sur ce combo là, mais je prends aussi toutes les boulettes qui me restent si je n'ai pas assez de fil. Et par contre il me restait 3
cake entier que j'ai mis de côté pour d'autres projets. Et je pense qu'avec ce qui me reste des 2 roses, plus les petites boulettes d'autres couleurs pour faire quelques rayons au cas où, je devrais avoir assez pour faire ma taille. Donc je vais faire une taille L. Il se tricote avec des aiguilles 3,5 et la construction est assez originale par rapport à ce que moi j'ai l'habitude de faire, puisqu'on a monté les mailles du dos, on a fait des allers-retours en German twist, bref, pour faire des rangs raccourcis à l'allemande. Voilà, ça marche mieux en français. Et une fois que j'ai eu ma petite bande là de je ne sais plus combien de rangs en aller-retour en rang raccourci à l'allemande, on revient sur la ligne de montage, relever les mailles pour faire l'épaule droite, l'épaule gauche. Et maintenant je me suis arrêtée, donc hier soir j'ai fait tout ça, et là je me suis arrêtée, il va falloir que je mette tout ça sur une seule aiguille en relevant des mailles. Comme j'avais plein de câbles, je me suis pas pris la tête, j'ai pas mis sur des Scooby-Doo etc. J'ai juste changé les câbles au fur et à mesure de mes aiguilles. Donc maintenant il va falloir que je vois comment je fais pour remettre ça sur un seul câble. Je me suis pas encore penchée. J'avoue que le patron, il est en anglais. Et au début je me suis dit bon ça va, un patron en anglais, j'ai l'habitude, j'y vais en anglais. Et en fait c'est expliqué... Enfin, il y a beaucoup d'explications et c'était pas du tout clair pour moi parce que ça disait pas... c'était pas séparé en paragraphes très clair. Enfin, si c'est séparé en paragraphes, mais en tout cas pour moi c'était pas hyper clair et du coup je me suis pas pris la tête. Quand j'ai vu que je comprenais pas exactement ce qui était demandé, j'ai pris Google Traduction PDF, j'ai téléchargé mon PDF, j'ai demandé une traduction de mon PDF de l'anglais au français. Et comme ça, maintenant j'ai les 2 versions et je lis la version française et si j'ai un doute, je peux toujours aller vérifier sur la version originale au cas où il y aurait un souci avec la traduction. Mais franchement la traduction là pour l'instant, je l'ai trouvée très claire, donc c'est très bien. Comme d'habitude, mais ça m'arrive aussi dans les patrons en français, il y a une phrase que je ne comprends jamais, c'est quand on nous dit... Rang 1 faire ça, rang 2 faire ça, rang 3, rang 4, et après on nous dit répétez le rang 3 et 4 jusqu'à avoir au total 24 ans. Je ne sais jamais si je dois faire 24 ans à partir du moment où on me dit répéter ou 24 ans en tout, y compris les 4 que j'avais déjà fait. À chaque fois je suis là, attends, en total à partir où? En tout, pas en tout, pourquoi? Mais alors si j'ai pas commencé à compter, il faut que je recompte. Ça me prend la tête à chaque fois, je me pose la question, mais du coup je suis partie du principe que si on dit au total, ça doit être depuis le début, mais... Et voilà, à chaque fois je me dis, il y a des fois on nous dit 24 au total, des fois on nous dit rajouter 20 rangs, des fois, et d'un patron à l'autre c'est jamais la même formulation, et à chaque fois je me pose la question. Mais normalement, je ne devrais pas m'être trompée, et si j'ai 2 rangs de plus, ça sera pas très très grave. Sur ce, je vous laisse, je vais aller regarder, j'ai reçu la notification Aliénor de Mystic Moon a publié donc le nouveau grimoire pour le mois de mai, donc je vais aller le télécharger et aller lire ça. Par cette belle matinée pluvieuse, il fait un temps assez pluie soleil, donc entre 2 averses j'ai eu le temps de jardiner un petit peu et maintenant je vais aller bouquiner tranquille. Coucou, je vous prends très rapidement aujourd'hui, nous sommes le mercredi, je sais plus, 6 mai, j'ai ma tasse de café. Alors l'image du coup elle n'est pas du bon côté par rapport à comment je la prends, ouais, tasse Tintin. Je suis un peu à la bourre donc je vais aller vite. Petite gorgée quand même. Et petit clin d'œil du coup à Cordelia Bord Tricot et son éternel café. Le mien est chaud. Je venais vous voir parce que j'ai fini les chaussettes dont je vous ai parlé. Enfin, c'est ce que je croyais. Donc ce sont les chaussettes qui s'enroulent et donc il n'y a pas besoin de faire de talons puisque c'est des chaussettes qui sont conçues pour s'adapter à n'importe quel pied, donc il n'y a pas besoin de faire de pointure. Pour la petite anecdote, je ne sais pas, je suis pas allée voir si c'est vérifié si c'était historiquement correct, mais ce que j'ai entendu sur ce modèle, c'est que c'était un modèle qui était tricoté pendant la Première Guerre mondiale puisqu'on avait besoin de chaussettes pour les poilus et que on n'avait pas le temps et la logistique nécessaire pour faire des chaussettes à la taille de tout le monde et du coup ce type de chaussettes peut s'adapter à n'importe quelle taille et ça permettait de faire les mêmes chaussettes pour tous.
Donc on a, hop, je me rapproche pour vous montrer, on a une répétition de 3 mailles en droit, 3 mailles en vert, et tous les 6 rangs on se décale d'une maille, c'est ce qui fait ce côté qui s'enroule en fait. Et donc j'ai fait la première chaussette, puis j'ai commencé la deuxième, et pour éviter de compter le nombre de rangs, etc., j'ai compté le nombre de répétitions que j'avais faites. Attendez, je m'en mêle dans les fils. Donc voilà, j'ai compté le nombre de répétitions de 6 rangs que j'ai faites, et je m'étais mis un petit marqueur. Comme ça, voilà, je savais que jusque là, j'ai mis le même marqueur sur les 2 chaussettes, et puis j'avançais de concert. Sauf que je sais pas ce que j'ai fait. À un moment donné, j'ai dû avancer un marqueur et pas l'autre. Et quand j'étais toute fière de moi, je me disais, ah, j'ai fini et tout. Je sais que j'avais fait 2 erreurs à un moment donné. Au lieu de faire 6 rangs, j'en ai fait 7 ou 8. Et je me suis dit, pour 2 rangs, c'est pas très grave. Et là, je me suis dit, il était censé y avoir 2 rangs. Allez, peut-être 4. Pas 2 cm. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai recompté les 2 chaussettes. Et voilà, j'aurais dû m'arrêter ici. Je ne sais pas, j'ai dû décaler celui-là sans décaler l'autre, ce qui fait que la première chaussette, c'est celle-ci, c'est la plus petite. Donc je suis un petit peu dans le questionnement, parce que soit je défais celle-ci pour arriver au même niveau que l'autre, soit je rajoute un petit peu de longueur sur celle-ci. Le problème, c'est que là, normalement, donc je vous dis, on change tous les 6 rangs. Sauf pour finir, j'ai fait 12 rangs tout droit pour faire comme des côtes de fin, quoi. Donc, si je veux continuer celle-ci, il faut que je défasse 6 rangs et qu'après je continue. Et si je veux défaire celle-ci, là, c'est la fin des répétitions. Donc, il faut que je défasse jusqu'à le changement là. Et que ensuite je refasse 6 rangs supplémentaires tout droit pour aller avec les 6 rangs qui sont là. J'ai essayé de récupérer les mailles directement avec mon aiguille à tricoter, j'ai pas réussi, c'était voilà, elle s'est bien serrée et tout, donc il faudrait bien que je les étale comme ça, donc je me suis peut-être avec un fil et une aiguille, ça serait plus simple de les récupérer comme il faut. Si je tire comme une brute, j'ai peur d'avoir du mal après à récupérer les mailles et à galérer. Ou alors j'y vais doucement et voilà. Et ici, de toute façon, il faut que je les défasse aussi. Donc je ne sais pas. Je vais l'essayer, c'est pas pour moi, mais on a plus ou moins la même pointure. Donc je vais regarder si celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est un peu longue. Donc peut-être qu'il vaut mieux que j'en fasse les 2 comme ça. Mais je vais voir. J'ai utilisé donc ce fil qui était un fil acrylique que j'ai trouvé chez Action. Que j'avais pris pour sa couleur parce que j'aimais bien, et pour les chaussettes j'en ai déjà fait avec ce fil, j'ai trouvé que c'était pas terrible, mais par contre celle-ci c'est des sur-chaussettes parce que je les ai faites en mode chaussettes de maison à porter en hiver par dessus ces chaussettes en coton, donc je me dis ça sera pas, même si la matière est pas forcément agréable sur le pied, si c'est porté par dessus une chaussette c'est pas grave. Avec le reste, j'ai envie de faire un range lunettes de soleil, donc on va voir, il me reste pas mal de reste. Et je voulais vous montrer aussi, je vous avais dit que j'avais été chez... mince, j'ai jamais le nom, Emmaüs, voilà, et que j'avais trouvé des petites pelotes de laine pour ma couverture, et aussi 3 petites pelotes que je vous montre après. Donc pour ma couverture, j'ai pris surtout des bleus, donc j'avais déjà beaucoup de bleus dans mon stock, que j'ai retrouvé aussi, du coup il va y avoir du bleu. J'ai pris ces 2 pelotes là, c'est pas tout à fait le même bleu, et un 3e bleu, voilà, on a 3 bleus différents. J'ai trouvé aussi 2 pelotes, donc ça je ne les mettrai probablement pas dans la couverture, mais c'est du Drops Alpaca, donc là c'est du 100% alpaca, donc la couleur je ne sais pas, 40-10, donc ces 2, comme il y en avait 2, je me suis dit c'est suffisant pour faire un petit bonnet ou une petite écharpe, quelque chose comme ça, donc j'ai pris les 2. Et les 3 pelotes, j'étais super contente d'être tombée dessus parce que j'ai payé 50 centimes la petite pelote, c'est ces 3 pelotes là. Je ne sais pas du coup ce que je vais faire parce que j'en ai que une de chaque, mais on est sur du mohair, oui c'est ça, le mohair des fermes de France, donc ça doit être du mohair de qualité. Alors moi je sais que le mohair, qualité ou pas, je vais avoir du mal à le supporter à même la peau,
mais ça doit être du mohair quand même de bonne qualité et qui du coup doit être plus facile à supporter pour les gens qui ont déjà une peau moins réactive que la mienne, on va dire. Et donc je pourrais faire par exemple des Sophie Scarf ou des choses comme ça. Du coup il n'y en a qu'un seul qui a l'étiquette, c'est 25 grammes, combien de mètres? C'est pas marqué? Non, c'est pas marqué. Bah du coup celle-ci ça doit pas être la même. Ah oui, celle-là c'est pas la même. J'allais dire les deux autres elles ont les petites étiquettes mohair des fermes de France. Mais celui-ci c'est Rowan Kid Silk. Et donc c'est 25 grammes pour 210 mètres. Voilà, donc je me suis dit ça pourrait faire des petites scarfettes pour offrir. Donc voilà. Comme je vous disais dans la dernière fois je vous en ai parlé, quand j'achète des laines comme ça d'occasion chinées à droite à gauche ou qu'on me donne, etc. Je les laisse toujours au moins 48 heures au congélateur, comme ça si jamais il y a des mythes ou autres bestioles mangeuses de laine, ça les tue et je ne contamine pas mon stock. Voilà, sur ce, il faut que j'aille travailler parce que je suis un peu à la bourre. Coucou, j'avais complètement oublié de vous parler de 2 films que j'ai vus et que je dois ramener tout à l'heure à la bibliothèque, donc je vous en parle rapidement. J'ai regardé Au revoir là-haut, j'en avais parlé de cette histoire dans mon blog mapetitemédiathèque.fr parce que j'ai lu le roman il y a déjà quelques années et depuis, j'avais vu la bande-annonce qui m'avait fait envie, mais j'ai eu l'occasion de lire le roman et donc je n'ai pas voulu voir le film juste après puisque le roman était trop frais dans ma tête et je voulais pas être juste dans la comparaison. Puis j'ai zappé et là j'étais tombée sur le DVD à la médiathèque et donc je me suis dit c'est l'occasion de le regarder parce qu'il me fait envie depuis longtemps. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Au revoir là-haut est tiré d'un roman de Pierre Lemaitre, voilà c'est ça. Et ça se passe à la fin de la Première Guerre mondiale. Ça commence avec 2 soldats qui sont dans les tranchées. L'armistice va incessamment sous peu être signé, mais leur commandant est un fanatique qui veut absolument se distingué par un fait militaire et comme la guerre va finir, ben, ça arrange pas son histoire. Donc il décide de lancer un dernier assaut alors qu'il y avait juste à attendre quelques heures et ils auraient été tous sains et saufs, mais ça ne l'arrange pas, donc il décide de lancer un dernier assaut et l'un des 2 soldats manque de mourir et il est sauvé par un 2e soldat de son régiment qui sera par la suite complètement défiguré à cause de ce geste, enfin à cause de ce geste. Il est blessé pendant qu'il essaye de sauver l'autre. Donc ce dernier se sent une dette envers le gars qui l'a sauvé et donc décide de l'aider. Et il se trouve que le jeune homme qui a été défiguré est issu d'une famille bourgeoise qu'il avait beaucoup de problèmes avec son père. Et donc c'est un peu l'occasion, genre il est traumatisé par sa blessure qui le défigure complètement, il veut pas revenir chez lui avec cette tête et en même temps il a besoin aussi de prendre du recul vis-à-vis de son père avec qui il avait beaucoup de conflits, donc il décide il veut pas rentrer chez lui et donc son camarade pour l'aider le fait passer pour mort et s'ensuivent ensuite tout un tas d'aventures où le soldat qui est blessé est un artiste et donc il va se créer des masques pour cacher sa blessure et il va décider de monter une arnaque sur les monuments aux morts. Et puis je vous en dis pas plus, que ce soit le roman ou le film, j'ai beaucoup aimé les deux. L'ambiance est différente. En fait, la bande-annonce, j'étais un petit peu déstabilisée parce que j'avais vu la bande-annonce il y a longtemps et en fait ça donnait un côté très surréaliste au film et que j'avais pas du tout retrouvé d'ailleurs dans le roman, donc j'avais été surprise parce que là le film est sorti avant que je lise le roman et j'avais déjà vu la bande-annonce et donc j'avais été surprise en lisant le roman en me disant mais en fait c'est pas du tout surréaliste et le film non plus. C'est qu'il y a une scène qui a été utilisée pour la bande-annonce qui effectivement a un côté un petit peu comme ça surréaliste, mais du coup en voyant cette bande-annonce moi je pensais que tout le film était sur ce ton là complètement déjanté et en fait il y a une scène qui est particulièrement déjantée. Après effectivement l'histoire est un peu accadabrante mais c'est pas aussi surréaliste que ce que laissait entendre selon moi la bande-annonce. En tout cas la photographie est très belle, le film est très chouette. Les premières scènes du coup on est sur le front avec des blessés, après à l'hôpital avec ce personnage qui a une gueule cassée.
Donc voilà, âme sensible, les premières scènes peuvent être difficiles. Par la suite, après, le personnage aura toujours des masques et il y aura beaucoup moins de violence. Mais voilà, je préfère le prévenir parce que je sais que par exemple mon chéri il s'y attendait pas et ça l'a un peu les premières images l'ont un petit peu choqué. Donc je préfère prévenir. Dans une autre thématique, autre guerre, mais pas du tout plus gay, on a regardé avec ma fille Le garçon pyjama rayé, qui se passe lui pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je ne connaissais pas du tout, j'en avais beaucoup entendu parler parce que ma fille m'en avait parlé. Je crois que c'est aussi tiré d'un roman, mais je ne mettrai pas ma main au feu. Donc moi j'ai découvert ça hier avec elle. Et là nous sommes donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. On va suivre un petit garçon de 8 ans qui est le fils d'un commandant SS qui va être affecté à un camp de concentration. Et donc il amène sa famille avec lui, à se demander pourquoi il décide d'amener sa famille. Mais du coup il déménage dans une maison à la campagne, gardée par des soldats, et le petit garçon il est tout seul, il s'ennuie. Donc il trouve un moyen de fuguer un peu de chez lui pour aller s'amuser dans la journée. Et il va à la frontière du camp où il rencontre un autre garçon qui a le même âge que lui et qui se cache pendant la journée dans un endroit du camp où ils peuvent se parler. Et ils vont se lier d'amitié. Et on voit du coup par le regard de l'enfant qui rencontre un enfant juif et qu'il se lie d'amitié avec lui. Et en même temps à la maison il a comment on appelle ça, un instituteur qui lui... un précepteur, je crois que c'est ça le terme, mais bon bref, quelqu'un qui fait l'éducation pour lui et sa sœur à la maison, et qui a du coup des discours très les juifs c'est le mal, etc. Son père évidemment a le même discours, et en même temps lui ce qu'il voit c'est un garçon super sympa, un vieil homme qui fait le service dans leur maison qui est très gentil, et du coup il comprend pas, on voit que dans sa tête voilà, il comprend pas très bien, et en même temps il aime son père, il veut que son père soit quelqu'un de bien, donc il cherche à prouver que son père est quelqu'un de bien tout en sentant dans son fort intérieur qu'il y a quelque chose qui cloche. J'ai beaucoup aimé le personnage de la mère aussi parce que c'est pareil, au départ elle est embrigadée dans la propagande on va dire, elle soutient son mari, leur vie elle est fastueuse, tout va bien, et finalement quand elle se rend compte, elle aussi elle est un petit peu mal à l'aise, mais elle s'en accommode de ce mal à l'aise, du malaise que ça lui procure ce racisme, mais finalement quand elle découvre à quel point jusqu'où va l'horreur, elle perd complètement puis elle fait une dépression, etc. Enfin j'ai trouvé le personnage intéressant, par contre je m'attendais pas, âme sensible là encore, Warming, parce que je me doutais bien que ça serait pas une histoire gay, hein, que ça serait tragique, mais je m'attendais pas quand même à une fin aussi, voilà. Je peux pas vous dire comment ça termine, mais alors je suis restée... Voilà, donc âme sensible ça se tenir, sinon c'est un très joli film, et puis du coup c'est intéressant parce que l'histoire est vue du point de vue des enfants en fait. Et on voit aussi la sœur qui elle est un peu plus grande et qui se laisse indoctriner en mode jeunesse hitlérienne. Et c'est intéressant aussi, au départ c'est une petite fille avec ses poupées et le discours du précepteur, et ça va la changer, on la voit changer au fur et à mesure. Donc voilà, 2 films pas du tout gays sur la Première et Deuxième Guerre mondiale, mais 2 bons films à ne pas regarder si on n'a pas le moral par contre.何时繁发了笑，为阴阳抽象，看执着思过里之遥，似山般绝代风华，又像你满天遥，茶自轻松无恙，飘泛竟然胭脂花，落光锁的刹
coup, je vous retrouve, nous sommes le samedi 9 mai, il me semble que c'est le 9, je sais plus. Bref, j'ai fait le montage du vlog et j'ai vu qu'il était déjà suffisamment long, donc je viens faire une petite séance clôture. Je suis avec mon café et le livre La famille zéro déchet presque zéro déchet de Jérémy Pichon et Bénédicte Moret. Que j'ai depuis très longtemps. Je l'ai ressorti parce que je cherchais une recette pour détartrer les douches, les éviers, etc. avec des produits de base tels l'acide citrique, vinaigre, etc. Mais je voudrais faire une pâte parce que juste mettre du vinaigre comme ça suffit pas. Donc voilà, je cherche cette petite recette et je me dis, j'en profite avant pour vous faire un petit message de clôture. Je voulais aussi vous montrer un petit peu la disposition du salon pour ceux qui ont regardé le dernier vlog qui était donc un vlog plus axé 100% déco parce qu'on a en avril refait un petit peu la déco de notre pièce de vie pour apporter un peu plus de lumière. Et là j'ai vendu cette semaine le canapé du salon et donc j'ai changé l'aménagement des meubles. Et c'est provisoire parce qu'il y aura un plus petit canapé que le précédent, mais pour l'instant je n'avais rien et donc j'ai sorti un vieux fauteuil. Et finalement je trouve que c'est sympa aussi avec le fauteuil, donc j'hésite, canapé ou fauteuil. Je tourne la caméra et je vous montre ça. Alors, le petit canapé rouge, il est resté ici. Ce meuble était là-bas dans l'entrée. J'ai mis celui-ci qui est plus bas, moins compact. Enfin bref, ça donne, c'est plus aéré. En plus, il est sur roulette, donc je peux le déplacer pour nettoyer l'entrée. Ici, j'ai mon petit panier à couverture sur lequel vous avez ce magnifique torchon, tout simplement parce que le chat adore dormir dans mes couvertures. Le vieux fauteuil de la grand-mère que j'ai ressorti. Ici, j'ai mis le petit panier à plaid avec une vieille peluche. Elle était sur le fauteuil quand je l'ai descendue, donc voilà, elle est restée là. Cette étagère était ici, et donc ça venait avec les plantes, etc., couvrir carrément les tableaux, donc je l'ai déplacée, et je trouve que comme ça, c'est plutôt pas mal. La table basse, c'est toujours la même, mais on voudrait aussi changer pour mettre quelque chose d'un peu moins compact, et je trouve que comme ça, avec le fauteuil, évidemment, on a beaucoup moins de place pour s'asseoir. Mais ça donne beaucoup plus aéré qu'avec l'énorme canapé 3 places avec méridienne qu'on avait avant. Donc j'hésite entre prendre de nouveaux fauteuils, parce que celui-ci il n'est pas forcément hyper confort, mais prendre genre 2 fauteuils, les mettre côte à côte, ou alors prendre un petit canapé de place. Donc voilà, j'ai pas encore décidé, suite au prochain épisode. Et voilà, et pour ceux qui aiment jouer avec moi et les emojis, si vous êtes toujours là au moment d'où je vous parle, mettez-moi un arc-en-ciel en commentaire, ça me fera plaisir de voir qui c'est qui est arrivé jusqu'au bout. D'ici le prochain vlog qui sortira je ne sais pas du tout quand, je vous souhaite des bons tricots, des balades et de prendre surtout du plaisir au quotidien dans votre vie.